On se retrouve pour ce nouveau live qui sera certainement replay. Donc comme toujours, laissez-moi un j'aime, un commentaire si vous passez par là pour me manifester que vous êtes venu sur cette vidéo tout simplement. Je vais prendre le temps d'accueillir les personnes qui arrivent en direct tranquillement. Bienvenue à vous. Dans ce live où on va parler, vous l'aurez vu que vous soyez en replay ou en direct, un petit peu des blessures d'enfance. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça. Donc moi, je m'appelle Océane. J'accompagne les personnes à retrouver de la positivité, de la confiance et en fait à se libérer effectivement de leurs blessures d'enfance. C'est un petit peu ce qu'on vient faire. C'est un travail un petit peu général qu'on vient faire qui fait que nous sommes devenus des adultes mais qui sommes blessés peut-être par des choses que nous avons pu vivre quand on était enfant. Et le tout, c'est d'arriver à s'en libérer. Voilà, tout simplement. Salut Laurent. À s'en libérer, faites-moi un petit coucou comme Laurent quand vous arrivez par là. À s'en libérer et à comprendre que on n'est pas obligé de rester bloqué par les choses de notre passé. Salut Viking. On n'est pas obligé de rester bloqué par les choses de notre passé. Tac. Et c'est un petit peu ce que je viens de vous apporter par ici. Parce que quand on comprend qu'on a un pouvoir qui est énorme, qui est celui dans notre tête, dans notre état d'esprit, dans nos pensées, et qu'on peut déconstruire des schémas dans lesquels on a été, comment? C'est ça la question. Il y a des personnes qui se demandent comment on peut faire ça, Océane. En faisant un travail sur soi, en faisant un travail de connaissance de soi, en faisant un travail d'introspection, en se faisant accompagner aussi pour accélérer ce processus. Et il n'y a que par ce biais-là, en fait, de connaissance, de rentrer à l'intérieur de soi, de comprendre nos réactions, de comprendre nos émotions, de comprendre nos blessures qui va nous permettre d'enfin nous en libérer. Salut Moon. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la connaissance va être la délivrance de ces blessures d'enfance. C'est ça qui va se passer. Nous sommes tous des adultes qui avons grandi et qui avons fait et qui faisons du mieux que nous pouvons avec ce que nous avons vécu quand on était enfant. Coucou Nathalie, ça va et toi? J'essaye sur 2 jours de penser autrement avec des mots moins négatifs en changeant mon vocabulaire. Yes, ça c'est une très bonne habitude à prendre. Et c'est effectivement prendre l'habitude de penser différemment, prendre l'habitude de s'observer, prendre l'habitude de voir qu'on avait peut-être fait d'une certaine manière jusqu'à présent et que cette manière-là ne pouvait pas nous rendre épanouis, ne pouvait pas nous rendre heureux, ne pouvait pas nous libérer de ce qui nous pesait par le passé. Salut Eric. Salut David, hello à tous ceux qui arrivent, vous êtes nombreux ce matin, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Et moi je suis là pour vous accompagner à ça, les personnes qui ont envie en tous les cas. Ça va bien, merci. Cool, Nathalie. Les personnes, en tout cas, qui ont envie d'avoir des clés, qui ont envie d'avoir des outils, qui ont envie de mettre en pratique des choses différentes dans leur quotidien pour réussir à libérer tout ça, ce cœur qui généralement a tendance à s'emprisonner, a tendance à se mettre des protections, ce que j'appelle des barrières de protection. Ça, il le fait pourquoi? Parce qu'il s'est senti blessé, ce cœur. Ce cœur, cette âme, donc il y a l'ego qui peut prendre parfois beaucoup plus le dessus. Je ne sais pas si ça vous parle, coucou Sarah. L'ego qui peut prendre beaucoup le dessus et en fait le tout c'est de réussir à trouver un équilibre parce que l'ego on en a besoin. L'ego il vient juste mettre en lumière justement une réaction émotionnelle qui est là. Une réaction qui est parfois vive, une réaction qui peut être parfois excessive. Vous savez quand on a ces réactions qui sont très très fortes. Ces réactions qui sont très très fortes et qui fait que wow, l'ego prend tout le dessus. L'ego se vexe, l'ego se sent blessé, l'ego... peut rentrer dans le même mécanisme d'attaque que de ce qu'il peut recevoir au lieu d'être dans l'observation et dans la paix, etc., etc. Donc en fait, il y a tout ce travail, je vous dis qu'on va réussir à faire de connaissance, d'introspection, de descendre et de comprendre que tout ça, ce sont les occasions parfaites pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est un cadeau en fait. C'est un cadeau. Alors oui, je sais que c'est un cadeau qui n'est pas agréable parce que généralement quand on vit des situations, c'est dans les relations où on est déclenché. Salut Jean. C'est dans les relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, professionnelles. C'est quand on est en interaction généralement avec les autres personnes. Coucou Juliette, ça va, je te remercie. Les émotions sont difficiles à gérer. As-tu des astuces pour mettre des freins et ne pas partir en roue libre? Faire un travail sur soi. En fait, il n'y a pas de miracle. Tes émotions, elles n'ont rien de négatif comme vous pouvez des fois le penser. Des émotions, ce sont juste des indications. Plus tu vas faire un travail sur toi, si tu es prêt, Viking, viens dans l'école de la vie, c'est tout le travail que l'on fait. Je vais vous parler de ce que je fais, de comment je peux vous accompagner et ce qui peut vous aider justement à mieux vivre les choses de votre quotidien.
Les émotions, elles ne sont pas contre vous, hein. Les émotions, ce sont des indicateurs, ce sont des messagers, ce sont des messagères, une émotion, qui viennent vous apporter une information en fait. Donc plus tu vas prendre ce temps de te connaître, c'est pour ça que je vous parle de ça ce matin, de connaissance de soi, d'introspection, d'aller faire ce taf, de comprendre qu'est-ce qui me déclenche, dans quelle situation, en fonction de quelle blessure. Moi, elles auront besoin d'hurler si tu veux ces émotions. Et quand elles sont en train d'hurler, elles sont juste en train de te dire il y a quelque chose qui est vif. Il y a peut-être justement cet enfant intérieur, on parle de blessure d'enfance ce matin, qui a vécu des choses et du coup, paf, la blessure d'enfance là, elle est ramenée à ta mémoire, pas consciemment. C'est pour ça que je vous dis faire ce travail d'introspection et de connaissance de soi, il est hyper important. Parce qu'en fait, tu as une mémoire. Tu as une mémoire traumatique peut-être qui revient au goût du jour sur une situation d'aujourd'hui, mais qui revient d'il y a longtemps. Et on n'a pas besoin d'aller chercher et de comprendre le nœud précis, tu vois. De c'est venu avec tes parents, c'est venu dans l'école, c'est venu avec tes grands-parents, c'est venu avec un frère, une soeur. On s'en fout en fait de ça. Moi, je m'en fous. Tout le monde ne s'en fout pas, mais en tous les cas, moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir que ça t'apporte une réaction et comment on peut faire pour aujourd'hui accompagner cet enfant intérieur qui a des réactions des fois excessives et trop vives, comme tu dis, et qui te font partir en roue libre, qu'on vienne écouter, parce que cet enfant, en fait, à ce moment-là, il se manifeste, l'enfant qu'on a en nous, il se manifeste, il t'aborde, en fait, wow, c'est comme un signal d'alarme qui se passe. Vous savez, je dis toujours que dans une voiture, quand tu as des voyants rouges qui s'allument, généralement, on prend le temps de s'en occuper, sinon il va y avoir un vrai souci. En fait, quand vous avez des émotions qui sont hyper vives, c'est aussi l'occasion d'aller s'en occuper. Je vais les voir, je prends le temps de les comprendre, je prends le temps de savoir c'est en fonction de quelle blessure que ça se manifeste. Et on vient creuser. Ce travail-là, on le fait en profondeur dans l'école. Mais ça viendra toujours par la connaissance. Salut Angelo. Coucou Christelle. Salut Laurent. Hello aussi Nello à tous ceux qui arrivent. Les blessures se ravivent en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Et il n'y a pas à chercher à savoir ce qui se passe, il y a juste à comprendre en fait, à descendre, à aller rassurer cet enfant. Juliette. Hop. Peut-on créer un groupe WhatsApp ou autre pour pouvoir parler librement? Je n'ai personne à qui parler pour me livrer. Alors non, je suis désolée. Enfin, moi, je fais suffisamment de contenu gratuit et offert. Si tu veux aller plus loin, j'ai une séance de coaching individuelle. J'ai le programme en ligne. J'ai les audios que tu peux écouter à 15 €. Enfin, j'ai plein d'outils à disposition. Mais non, on ne va pas créer un échange WhatsApp, toi et moi, pour que je puisse parler avec toi, Viking de Guyane. Non. Salut Vanessa. Oui, salut Angelo, je t'ai vu. Laissez-moi juste descendre. Vous voyez, quand je suis en train de partir dans un petit monologue, c'est pas que je ne veux pas vous lire, sauf si c'est des propos qui sont déplacés, c'est juste que je ne suis pas encore arrivée en bas. Salut Lydie. Alors Vanessa, je ne suis pas médium. Puis-je savoir si un changement attendu va arriver dans ma vie? Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si tu fais appel à une médium, peut-être qu'il faudrait que tu mettes plus de clarté dans ta question déjà. Un changement attendu va arriver dans ma vie, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Salut David. Bref, les personnes qui sont intéressées par le développement personnel, l'épanouissement personnel et prendre leur vie en main, manifestez-vous, s'il vous plaît. Comme toujours, comme je dis, ça fait remonter les personnes qui sont là pour les bonnes raisons et qui ont envie de bosser sur elles. Et qui ont envie de prendre leur vie en main, comme je dis, d'arrêter de laisser le pouvoir à l'extérieur de qui va décider comment votre vie va être. Quand on est comme ça, en fait, c'est comme si vous laissiez être des marionnettes. Oh, Christelle. C'est comme si vous laissiez être des marionnettes et puis que du coup, vous vous laissez guider par du coup les personnes qui sont autour de vous en vous disant oui mais c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute de ces bouchons, c'est de la faute de ce patron, et puis du coup vous levez les bras comme ça et puis vous restez à être la marionnette de ces personnes à qui vous donnez toute la responsabilité de vos émotions, à qui vous donnez la responsabilité de tout votre mal-être, à qui vous donnez la responsabilité de toute la négativité qu'il y a dans votre vie. Stop, on reprend le pouvoir de sa vie. Et le pouvoir de sa vie, il passe en prenant sa responsabilité en fait. Je prends la responsabilité de mes émotions.
il y a des émotions qui arrivent par rapport à une situation, j'arrête d'aller accuser l'autre. Je viens comprendre pourquoi ça me déclenche, qu'est-ce qui se passe. Bonne journée Eric, salut Daniel. Qu'est-ce qui se passe? Et je vous dis, ça c'est un véritable travail. C'est un véritable travail qui demande d'aller faire une descente en soi, qui va peut-être vous être inconfortable parce que vous allez comprendre que ce pouvoir, vous l'avez réellement. Et quand vous avez ce pouvoir, coucou Sandrine, quand vous avez ce pouvoir, c'est là où vous allez pouvoir faire évoluer les choses. Je suis désolée pour toi, Isabelle. 4 ans que mon papa est parti encore, je me bats encore contre cette douleur. Isabelle, je ne sais pas où tu en es dans ton accompagnement. Est-ce que tu t'es fait accompagner justement pour le deuil? Il faut se faire accompagner des fois. Si tu vois que tu n'y arrives pas toute seule et que ça fait 4 ans, est-ce que tu as encore envie de vivre ta vie comme ça, quoi? La vie, elle continue. Donc oui, on est triste de voir les gens autour de nous partir. Oui, ce sont des piliers, ce sont des soutiens, des personnes qu'on aimerait avoir le plus longtemps possible à nos côtés. Mais une fois qu'ils sont plus là, ils sont plus là. Donc comment tu peux te faire accompagner au bout de 4 ans? Parce que 4 ans, si tu es encore que tu n'as pas encore fait ton deuil, c'est hyper long. C'est hyper long, Isabelle. Donc je te souhaite de te faire accompagner. Parce que la vie, elle continue, quoi. Alors quand vous avez des pseudos, n'hésitez pas à me dire quel est votre prénom, parce que je ne sais pas ce que c'est. En ce moment, je suis en situation de mettre en pratique ce travail avec l'école. Et c'est plutôt challengeant. Yes, Christelle. Et c'est là où tu vas pouvoir te permettre d'intégrer les choses, tu vois, c'est ce que je dis. Quand vous avez toutes ces notions, donc le programme de l'école de la vie, c'est mon programme que je vous crée, où vous avez absolument tous les outils de développement, d'épanouissement personnel qui, moi, m'ont aidé à changer ma vie et qui aident les personnes à changer leur vie. Et ce qui se passe, c'est que oui, il y a de la théorie, il y a de la pratique, je vous fais faire des exercices, mais quand on est confronté dans sa vie à vivre des expériences, c'est là où vous allez réussir à intégrer. C'est-à-dire que vous allez passer de la théorie, effectivement, des connaissances qui sont là, à l'intégration dans votre corps de comment mettre ça en place, en fait, comment mettre ça en pratique, comment aller dépasser cette situation dans laquelle je me mettais en difficulté avant d'avoir ces outils. Et c'est en ça où c'est merveilleux d'avoir des outils, d'avoir des mises en pratique qui existent. Parce que quand vous allez être confronté dans votre vie à des difficultés de nouveau, j'en sais rien, moi peut-être à une rupture, peut-être à une dispute et que vous n'aimez pas les conflits et que normalement vous ne vous positionnez pas, peut-être à des personnes qui ont tendance, de ce que vous dites, à vous marcher sur les pieds alors que c'est juste parce que vous ne posez pas vos limites et vous ne savez pas dire non. Dans l'école, on apprend à faire tout ça. Et quand vous êtes confronté aux situations, ça vous donne l'occasion parfaite d'être dans l'intégration. J'intègre les connaissances et les mises en pratique que j'ai pu avoir dans le programme d'Océane pour justement me permettre de changer, de switcher, comme je dis, passer d'un état à un autre et que ce ne soit plus jamais comme avant. Et s'il y a un comme avant qui revient, c'est juste une leçon de l'univers. Est-ce que tu as compris? Est-ce que cette fois tu vas dire non? Est-ce que cette fois tu vas partir en sachant qu'il y a tous les warnings? Est-ce que cette fois tu vas te respecter en voyant que cette personne n'est pas faite pour toi? Etc. etc. Et c'est en ça où c'est hyper important, je vous dis, d'avoir ce côté théorique, ce côté de connaissance, ce côté de j'ai des outils, c'est génial, j'ai une boîte à outils, c'est extraordinaire. Vous avez peut-être une boîte à outils à la maison, c'est pareil, c'est extraordinaire, elle est là. Et quand il se passe quelque chose en particulier dont vous avez besoin, hop, vous êtes en capacité d'aller l'ouvrir pour prendre exactement l'outil dont vous avez besoin. C'est ça qu'on vient faire dans l'école. Donc, je sais que c'est challengeant, Christelle, mais tu vas voir, ça va te permettre l'intégration là. Ça va. Faites-vous accompagner, en fait, les personnes qui ont du mal là, à rebondir. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, en fait, les personnes qui ont du mal là, à rebondir. Faites-vous accompagner. Il y a des duels pour les personnes qui n'ont pas envie de rejoindre l'école, qui n'ont pas envie d'avoir des audios et qui veulent m'avoir en individuel pour avancer, pour aller de l'avant. Saisissez-vous des accompagnements. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider, donc prenez en fait ces accompagnements-là. Qu'est-ce que vous attendez? L'année 2024, elle va se terminer. Est-ce que vous comptez commencer cette année 2025 dans les mêmes énergies, dans la même négativité, dans le même côté obscur, dans le même truc sombre que vous êtes en train de vivre au quotidien? Vous avez envie de continuer votre vie comme ça ou vous avez envie de
d'un renouveau et de voir qu'on peut penser différemment. Et ça ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé, ça veut juste dire qu'on peut continuer de vivre. On peut aller trouver la positivité. On peut se créer des expériences qui soient agréables. Et ça, on peut le faire ensemble. Si vous avez envie, regardez dans ma bio, j'ai des coachings individuels. J'arrive à dire non maintenant et j'en suis fière. Yes, Sandrine, complètement. Coucou Amandine. Je sais plus à quoi tu dis non, Juliette. Oh. Sur l'année 2025 qui arrive, est-ce qu'on a envie de continuer avec ça? Mais c'est ce que tu te racontes aussi. On ne commence pas 2025 dans les mêmes énergies. C'est ça. D'une renaissance, c'est ça. Vous savez, il y a cette phrase qui est dans mon premier livre, que j'adore. C'est quelles que soient tes blessures d'enfance, tu peux être l'adulte qui crée sa renaissance. C'est-à-dire que si vous aimez les rimes, ça reste dans votre tête. Une nouvelle vie pour moi, Sandrine. Je sais plus où elle est, cette petite phrase. Bref, si vous intéresse, ça doit être dans le 3e chapitre. Genre, ah voilà, quelle que soit ton histoire d'enfance, tu peux être l'adulte qui crée sa renaissance. Ton histoire d'enfance. En 2025, je suis heureuse. Pourquoi tu commences pas maintenant, Sandrine? Pourquoi tu commences pas d'ici cette fin d'année? Pourquoi reporter son bonheur en 2025? Vous pouvez commencer maintenant. Donc, peu importe ce que vous avez vécu, si vous intéresse, le kit positif, il est toujours disponible. Il est trop bien, le livre à Océane. Merci, Sandrine. Il est toujours disponible. Et en fait, ça va vous remanier dans un état d'esprit de « je peux prendre ma vie en main » en fait. En 2025, je reste seule pour me guérir. Elodie. J'ai envie de dire oui et non, Elodie. C'est-à-dire que il y a beaucoup ce truc dans le développement personnel où on vient vous mettre en tête de « il faut être seul pour pouvoir ensuite avoir une personne, sinon vous réagissez sur vos blessures, etc. » Pour moi, à partir du moment où vous avez connaissance de vous, de vos blessures, que vous faites un travail sur vous, etc., ça n'empêche pas une ouverture potentielle à une rencontre. Et au contraire, parce que, comme je dis, toutes les rencontres que tu vas faire, Elodie, les rencontres, si du coup tu parles, je sais pas, sur le volet amoureux, je suis en train de projeter, peut-être que c'est pas ça et que c'est tout pour toi, mais c'est dans le volet amoureux. Yes, salut Salim. En fait, ça va être aussi l'occasion de voir comment tu es en train de travailler sur toi, parce que les relations, elles sont parfaites en fait pour te montrer tes blessures justement, et pour voir si tu as avancé, pour voir si tu as évolué, pour voir ce qui te déclenche. Donc, voilà, attention un petit peu à ce discours qu'on peut entendre dans le développement personnel. Il faut être seul d'abord, il faut tout se reconstruire. Non, de toute façon, on n'a jamais fini de travailler sur soi. Donc, étant donné qu'on n'a jamais fini de travailler sur soi, on va rester seul toute sa vie. Non, tu vois, Elodie. Par contre, si tu as la conscience et que tu fais ce travail sur toi, sur tes blessures, sur tes émotions, comprendre en fait qu'est-ce qui te déclenche, etc., ça va te permettre d'avoir une conscience, mais d'une maturité émotionnelle que tu n'avais pas avant, qui va pouvoir te permettre d'évoluer en fonction de ce que tu vas rencontrer, tu vois. Donc, garde ça en tête. Une belle rencontre peut aider à évoluer, c'est ça. Il y a des personnes qui vont pouvoir passer dans ton chemin, soit pour te montrer effectivement que tu réagis encore dans des modèles de toxicité, soit au contraire te montrer qu'il y a des modèles de gentilles personnes qui existent si c'était ce que tu n'avais jamais connu. Enfin, voilà. Par contre, ce qui est essentiel pour moi, effectivement, c'est d'avoir conscience que il y a peut-être un travail sur soi à faire, mais le travail de connaissance de soi et de savoir que j'ai ma responsabilité de mes émotions et de tout ça. Je commence un accompagnement avec l'hypnose et la méthode EMDR. Je dis avoir ce qui me convient. Yes, Elodie. Donc, tu vois. Donc ça va pouvoir te permettre d'être consciente des choses. Alors, le EMDR, je crois qu'ils sont psy, hein, c'est même sûr. La méthode EMDR, il faut que tu sois psy. Donc, ça va t'aider. Où peut-on trouver votre livre, s'il vous plaît? Tu peux me tutoyer, Vanessa. Il est sur mon site internet. Ou alors, tu tapes le kit positif. Bon, il est à l'envers, là, mais tu tapes le kit
positif et c'est le premier qui sort sur Google. S'il y a des personnes qui sont passées par là, qui l'ont lu et qui n'ont pas encore laissé un avis, n'hésitez pas à me laisser encore un petit avis, ça m'aide beaucoup à le faire connaître, mon livre. Il est temps de me libérer de mes chaînes. Yes, Elodie, c'est ça. Coucou Amandine, ma kinésio m'a fait de l'EMDR. Oui, elles font des trucs comme ça. Mais je sais pas, c'est du vrai, entre guillemets, EMDR. Il me semble que l'EMDR, il faut que ce soit des psys qui le fassent quand même. C'est une technique... alors, je sais pas ce que ça veut dire exactement, Amandine. Mais il me semble que c'est que les psys qui étaient habilités à faire ça. Bon, renseignez-vous. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, les personnes qui sont en train de se dire, là, ça y est, c'est la fin de l'année, ça avance, 2025 est plus proche que hier, et il est temps d'aller se libérer, d'aller prendre sa vie en main, d'aller se placer comme je suis responsable de ma vie, pour sortir justement de ces fameuses chaînes dont Elodie parlait. Ces chaînes que vous portez, ces poids que vous portez sur vos épaules, de vos blessures que vous avez accumulées. L'année est passée vite, ouais. Il a fallu une autre déception, un ghosting pour me pousser à ça, je souffre trop, Elodie. Ben, j'espère que tu vas trouver voilà, l'accompagnement aussi, qui te correspond pour aller comprendre ce qui se passe. Tu les attires, hein. De toute façon, si tu as à chaque fois les mêmes situations qui reviennent, le dénominateur commun, comme je dis à tout ça, c'est toi. Et tant que tu en as conscience, maintenant que tu en as conscience, ton travail va pouvoir commencer. C'est quand on est dans le déni que le travail n'y commence pas et que ça se répète, et que ça se répète, et que ça se répète, et que ça se répète. L'univers, il n'est pas contre nous, comme je dis. C'est une fontaine, ce qu'on entend. Oui, Amandine. L'univers, il n'est pas contre nous. L'univers, il est avec nous. C'est-à-dire que quand on revit des situations qu'on a déjà vécues, où on ressent la même chose, c'est les mêmes émotions qui reviennent, c'est les mêmes déceptions, c'est la même blessure qui est piquée à vif, tu vois, peut-être la trahison, du coup. C'est un schéma sans fin, je suis fatiguée. Bah, tu vas te faire aider. Tu vas te faire aider, c'est ce que tu as réussi à comprendre. Des fois, il faut la goutte de trop. On parlait d'eau. Il faut la goutte de trop pour comprendre, ok, là, je veux que ce soit différent. Tant que tu prends conscience de ta responsabilité dans ces histoires-là, c'est là où tu vas pouvoir avancer, Elodie. Et c'est hyper positif, en fait. J'ai remercié l'univers à plusieurs reprises. Oui, mais tous les jours, on le remercie. Ce sont des cadeaux, en fait. Ces personnes, il y a cette phrase, vous savez, qui dit « Merci à cette goutte d'eau qui a fait déborder mon vase. Grâce à elle, j'ai pu entamer, du coup, le changement de ma vie. » Avec plaisir, Elodie. J'ai pu entamer le changement de ma vie. Bah ouais, merci à cette goutte d'eau. Merci à cette personne. Merci à cette rupture. Merci à ce collègue qui m'a poussé à bout dans ce boulot. Merci à ces bouchons dont je n'en pouvais plus et qui m'a fait changer de boulot. Merci à ces gouttes d'eau, en fait. Parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça y est, je décide de changer, en fait. C'est bien, Amandine. Continue ton accompagnement, hein. C'est important. Donc cette goutte d'eau, elle est hyper bénéfique, en fait. Elle est hyper bénéfique. Et c'est soit je vais... Merci, Angelo. C'est soit je vais, en fait... Je vous dis, rester dans un mode plaintif, dans un mode justement de... C'est l'enfant, en fait. Vous savez, quand on est dans cet état de victimisation, de je veux qu'on voit à quel point je souffre, je veux montrer à l'autre à quel point je souffre. Combien de personnes font ça dans les relations ? Ah, du coup, je vais mettre cette story, du coup, je vais dire cette chose-là, et du coup, dans l'échange que je vais avoir, je vais mettre en avant, tout ce que moi j'ai pu faire, etc. Tout ça, c'est le petit enfant qui a envie d'être reconnu, qui a envie d'être validé dans sa souffrance. Mais tant que vous ne vous validez pas, vous, dans votre souffrance, ça va continuer encore et encore. Donc, venez faire ce travail, en fait, de délivrance, ce travail de « Ok, je vais faire les choses différemment. Rien n'arrive par hasard, je viens de me faire opérer et donc bloquer chez moi. » Bah ouais, Elodie. La vie, elle est forte, hein. La vie, elle est forte. Quand il est temps de se mettre à l'arrêt, de se poser pour faire les choses différemment, elle envoie absolument tout. Et je sais, 8 heures, Sandrine. Et en fait, ça, c'est la petite histoire, je vais vous la raconter parce qu'il y en a qui l'ont peut-être pas encore entendue, mais même si vous l'avez entendue, elle fait toujours du bien. Vous connaissez l'histoire de
de la plume, de la pierre et du camion. Est-ce que vous la connaissez celle-là? Elle est extraordinaire. C'est-à-dire que dans votre vie, non. Il y a peut-être des choses qui se passent effectivement pas très bien. Non, je ne suis pas là tous les matins, Sandrine. Je suis là 3 fois par semaine maintenant. 2 ou 3 fois par semaine. La plume, la pierre et le camion. Et bien avec plaisir, Vanessa. Quand dans votre vie, ça se passe pas bien, vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas épanoui, mais du coup, vous restez là, vous n'entamez aucun changement, vous ne vous faites pas accompagner, vous restez peut-être à vous plaindre, etc., etc. La vie, elle va commencer à vous envoyer une petite plume, donc c'est quelque chose qui est un petit peu doux, qui vous chatouille, mais que vous êtes en capacité de dire « Non, mais c'est bon, je reste dans ma vie quand même, je suis pas bien, mais c'est pas grave, j'y reste quand même. » Ok. Vous n'avez pas écouté la plume. Donc la vie, elle va vous envoyer une pierre derrière la tête. Ah, ça fait un petit peu mal ça. Petite chute de tension. Je me suis tordu la cheville. Peut-être que je me suis cassé la gueule. Mais rien de grave. Mais juste, voilà. Une petite pierre, une petite pichenette comme ça qui va faire un petit peu plus mal que la plume. Mais j'écoute pas. Je continue. Je ne fais pas de changement. Je reste dans cette relation. Je reste dans ce boulot. Je reste à ne pas poser mes limites. Je reste à ne pas savoir dire non. Je reste à pas me faire accompagner. Je continue comme ça. Très bien. T'as pas écouté la plume, t'as pas écouté la pierre. Qu'est-ce qu'elle va envoyer, la vie? Un camion, un mur. Et là, je pense que vous avez l'image. C'est beaucoup plus violent. C'est là où on se retrouve à l'arrêt. C'est là où on fait les burn-out. C'est là où on a des accidents plus graves. C'est là où on a cette opération qui arrive. C'est là où on a cette lombalgie qui nous cloue au lit. C'est là où on a en fait tous ces signaux qui disent, mais en fait, vu que tu n'as pas voulu changer mon coco ou ma cocotte, vu que tu n'as pas voulu mettre des choses en place qui sont différentes parce que tu vois bien que ta vie ne te convient pas, je vais te mettre à l'arrêt en fait. Et là, tu vas réfléchir et tu vas te demander si après ça, des maladies, ça je ne vous l'ai pas dit, mais ça peut être des maladies. Je pense à une amie qui a dû passer par des choses terribles. Bref, qu'est-ce que je viens faire de ça? Une fois que je suis à l'arrêt, effectivement, une fois que je suis cloîtrée chez moi, une fois que je suis en fait... à ne pas pouvoir bouger, à être immobilisée. Qu'est-ce que je viens faire de ma vie? Est-ce qu'une fois que je suis rétablie, je reste dans cette vie, je ne fais aucun changement, je reste dans ce boulot qui me rend malade, je reste dans cette relation qui est toxique pour moi? Est-ce que je continue comme ça? Parce que je peux vous assurer que la vie, elle va vous envoyer des camions de plus en plus forts, des murs de plus en plus forts derrière. Tant que je ne comprends pas la leçon, tant que je ne comprends pas en fait les changements que je dois opérer, tant que je ne comprends pas que je dois bouger en fait dans ma vie. Jusqu'où vous voulez que ça arrive en fait? Et sans ça, où je vous dis prendre la responsabilité de sa vie, se placer comme acteur, actrice responsable, ça va vous éviter que la vie, elle vous envoie des murs et des camions parce que vous allez être en capacité d'écouter les plumes en fait, de plus en plus vite. J'ai du mal à m'occuper, je pense beaucoup du coup. Ça se travaille les pensées, Elodie. On peut penser beaucoup et que ce soit très positif. Mais là, comme tu le tournes, c'est plutôt négatif. C'est parce que du coup, tu dois avoir certaines pensées dans ta tête qui font que tu te sens pas bien. Donc tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Vraiment, si vous avez envie de faire ce travail, ce cheminement-là, regardez, c'est tout le travail que l'on vient faire ensemble. Le programme, il change votre vie, vous apporte absolument un changement intégral justement à 180, parce que vous allez prendre la responsabilité de votre vie. Comment supprimer nos pensées négatives? Tu ne pourras pas les supprimer, Vanessa. Par contre, tu vas les alimenter de moins en moins, qu'elles seront de moins en moins présentes. On a plus de 60 000 pensées par jour, Vanessa. Si ça t'intéresse, que tu n'es pas prête à faire un gros travail sur toi, parce que je vous dis tout ça, on le voit dans l'école, c'est une reprogrammation en fait mentale qu'on vient faire pour cultiver les positives. Les négatives, elles vont arriver, c'est juste que tu vas tellement pas les alimenter, c'est comme un jardin. Vois ça comme un jardin, tu vois. Tu as un jardin et tu as des mauvaises herbes, tu as des jolies fleurs. Est-ce que tu décides d'arroser les mauvaises herbes ou d'arroser les jolies fleurs? Tu vas choisir quoi cultiver. Vous avez un audio que j'ai créé, deux même si vous voulez, qui s'appelle « Sortir des ruminations », pour ceux qui ont tendance justement à ruminer, à ressasser, à se dire « je suis dans telle situation, c'est terrible et je m'en sors pas, etc. » Vous avez un audio qui s'appelle « Sortir des ruminations » sur mon site, ils sont à 15 € chacun. Et vous en avez un qui s'appelle « Le positif attire le positif », où vous allez comprendre que toutes les pensées
positives, agréables que vous allez cultiver vont vous apporter du bon, contrairement à celles qui sont plutôt dans la négativité, qui sont désagréables, que vous êtes en train de cultiver. Donc tout ça s'apprend. Si vous avez besoin d'outils, de supports sur lesquels vous appuyez, sur lesquels venir en fait transformer votre cerveau, parce que c'est ça en fait, c'est reprogrammer, moi j'appelle. Vous avez une programmation qui a été jusqu'à présent dans la négativité, dans la plainte, dans la victimisation, dans je n'y arriverai pas, etc., etc. Ça, c'était une programmation que vous avez jusqu'à présent. Moi, je vous accompagne à faire un chemin différent. Je suis prête, j'ai pas envie de gâcher la seule vie que j'ai. Yes, Elodie. Donc ça y est, tu as pris les choses en main. Salut Yannick. Donc ce sont des nouvelles habitudes à adopter si vous voulez. L'état d'esprit positif, pour moi c'est une philosophie de vie. Ça se cultive. Je n'arrête pas d'avoir des pensées des fois qui sont plus négatives. Mais je sais que ça vient de moi. Ça veut dire que j'ai moins alimenté les positives dans mon quotidien. Et ça, je vous assure qu'effectivement, ça fait descendre en énergie. Et c'est ça qui fait. Les pensées vous amènent à vivre des émotions. Ça, on l'apprend en détail dans l'école, si vous avez envie. Et bah, bienvenue à toi, Elodie. Et puis, bah, bon travail jeudi. C'est vrai, je dois vous laisser. Merci et plein de pensées à toi, Océane. Merci beaucoup, Christelle. Et c'est quand je me rends compte que j'ai un pouvoir sur mon état d'esprit, sur mes pensées, sur tout ça, que je ressens d'autres émotions, que je reprends le pouvoir de ma vie. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de miracle en fait. Il n'y a pas de miracle. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, la base, quand est-ce qu'on est prêt, c'est quand on se rend compte que j'ai un pouvoir sur ma vie. Et que ce pouvoir, il va passer par la connaissance, il va passer par l'introspection, il va passer par le fait d'aller poser, en fait, ok, j'ai ces blessures, ok, j'ai ces émotions qui reviennent, j'ai ces situations qui reviennent, qui me mettent à mal, etc., etc. J'ai ça qui arrive, maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Et c'est là où vous avez les outils qui arrivent. Et c'est là où vous avez des accompagnants qui sont là pour vous montrer un chemin. Et c'est là où il y a les séances de coaching, c'est là où il y a l'école de la vie, c'est là où il y a les livres, c'est là où il y a les audio coaching. C'est là où vous allez en fait piocher les outils qui vous parlent, qui sont importants pour vous aider à dépasser en fait la difficulté que vous êtes en train de traverser actuellement. Est-ce que ça vous parle? On est nombreux ce matin. Est-ce que ça vous parle ça? Salut Yacine. Pourquoi tu dors pas bien, Sandrine? Quelles sont tes pensées? Comment tu manges? Quelle est ton hygiène de vie? Ça te parle, Vanessa? Ah, est-ce qu'on a un petit Django qui va venir nous voir ce matin? Oui? Tu veux venir, mon cœur? Ça me parle, j'ai eu une blessure d'enfance. J'ai des soucis de santé. On en a tous, Yacine. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Est-ce qu'on les laisse nous déterminer ou est-ce qu'on vient s'en occuper pour aller s'en libérer? Bien, mon cœur. Qu'est-ce qu'on vient faire? Oui, come on. Come on, baby. J'ai rêvé qu'on avait un deuxième petit chat. Je sais pas s'il serait très content de Django. Viens. Tu veux pas venir? Allez, viens. Vous le voyez pas, il est en mode, il attend comme ça. Allez. Bah, c'est le but, Yacine. Nos blessures d'enfance viennent impacter notre vie d'adulte jusqu'à ce qu'on vienne s'en occuper pour aller s'en libérer. C'est le but. Allez, viens. Viens. On va voir que je te martyrise là. Oh là là, il est martyrisé ce Django. J'ai un petit chat qui est très bavard. Oui, il va très bien, Django.
Oui, bah oui. Tu le dis que tu vas bien? Bonjour. Bonjour. T'as des choses à dire ce matin, mon cœur? Oui. Tu voulais dire un petit truc? Enfin bref. Donc voilà, les blessures d'enfance, on vient s'en occuper au bout d'un moment. Enfin, tout s'est... Merci Amandine, tout s'est construit par là. Merci Sandrine. T'es magnifique, mon cœur, tonton. T'es magnifique. T'es une beauté. T'es une beauté. Il est à vendre sur le bon coin? Ouais, bien sûr. Je m'en occupe juste quand je finis ce live. Salut Jean-Jacques. Donc la question c'est voilà, à quel point je viens m'occuper de ma vie pour arrêter que ces blessures viennent prendre le dessus sur mon bien-être, sur ma paix, sur le fait de choisir des relations qui vont être bénéfiques pour moi. Non, c'est pas un faux compte. C'est une boutade, je pense, Sandrine. C'était une petite blague. C'était une blagounette. Et en tous les cas, c'est que des choses que vous souhaitez faire, on vient les faire ensemble. Choisissez votre accompagnement. Choisissez votre méthode qui va être la meilleure pour vous, pour justement vous libérer. Est-ce que vous savez ce que c'est des audio coaching? Parce que moi, j'ai pas vu ça ailleurs encore, mais peut-être que ça existe. Est-ce que vous savez ce que c'est des audio coaching? Amandine, bah continue le travail sur toi. Non, non. Des audio coaching, qu'est-ce que c'est? Un audio, c'est quoi? Un audio, c'est un MP3. C'est quelque chose où du coup, vous n'avez pas la vidéo, vous n'avez que le son. Coaching, c'est quoi? C'est que du coup, dans ces audios, vous avez l'opportunité d'assister enfin d'entendre, c'est pas d'assister parce que pour le coup, vous entendez des méthodes de coaching qui vont pouvoir vous permettre de commencer à transformer votre vie. Et du coup, donc moi, j'ai créé ces audio coaching, ces MP3 en fait de coaching sur différentes thématiques à petit prix pour les personnes qui veulent faire un travail sur elles mais qui ne veulent peut-être pas encore investir ou qui ne peuvent pas encore peut-être investir beaucoup. Et oui, mais tu te mets devant la caméra, monsieur Django. Et qui sont tous à 15 € sur des thématiques différentes. Ce mois-ci, on parle... Django, il veut être dans le live ce matin. Ce mois-ci, on parle de retrouver la confiance en soi. Vous avez eu plein de thématiques, enfin plein, il y en a eu 6 pour le moment. Il y a retrouver la confiance en soi qui est la thématique de ce mois-ci. Il y a quelqu'un qui me parlait des pensées. Vous avez la thématique sur sortir des ruminations, le positif attire le positif. Tout ça, ça va vous aider en fait à faire transformer, évoluer vos pensées pour justement aller cultiver plus de positivité et vous rendre compte que vous allez vous sentir mieux dans votre quotidien. Vous avez aussi un audio sur avoir de plus belles relations. Avoir de plus belles relations, c'est-à-dire d'apprendre à savoir communiquer. Et en fait, dans ces audios, je vous donne des astuces de coaching que j'utilise aussi pour mes élèves et pour les personnes que j'accompagne en individuel pour vous permettre d'appliquer dans votre vie les choses que je suis en train de vous transmettre pour réussir justement à sortir des ruminations, pour réussir à avoir de plus belles relations, pour réussir à retrouver la confiance en soi, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, enfin je sais pas, est-ce que ça vous intéresse ces petits audios ? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir ces petits audios à disposition de vos oreilles pour justement avoir ces petits coups de boost quand vous êtes en train de douter, quand vous êtes en train de retomber dans vos schémas qui sont peut-être justement de négativité, etc. Ça a l'air bienveillant, effectivement. Ça l'est. Donc ça, je vous dis, ils sont tous entre 8 minutes et le plus long, il est à 17 minutes. Et ils sont tous à 15 €. C'est-à-dire que peu importe
le nombre de minutes, ils sont tous à 15 €. Donc avec un petit audio, vous avez déjà cette reprogrammation qui peut se faire sur une thématique qui est importante pour vous. Allez voir. C'est génial ça, je trouve. Oui, Amandine. Merci, parce que vraiment c'est le but. C'est quelque chose que j'ai des élèves qui les prennent, j'ai des personnes que je connais pas qui les prennent aussi et qui me disent qu'ils ont l'opportunité de pouvoir les réécouter, de revenir dessus, parce que le cerveau en fait il a besoin de revenir des fois sur des choses. Et du coup ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir réécouter à vie, parce qu'une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'avez pour tout le temps en fait avec vous. Et c'est vraiment, je vous dis, c'est des petits audios qui sont pépites. C'est que de la bienveillance sans doute, mais parfois on n'est pas prêt à écouter des messages. Bah, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Hein. Moi, je ne suis pas là pour convaincre ceux qui ne sont pas prêts. Hein. Salut Frédéric. Moi, je m'adresse aux personnes justement qui sont prêtes à changer leur vie et qui sont prêtes à avoir les outils, et les personnes qui sont prêtes à vouloir faire différemment. Les autres, elles sont pas faites pour moi. Je n'ai pas... Salut Frédéric. Des petites pépites, c'est ça. Ce sont des petites pépites à réécouter autant que nécessaire. Il y a juste à écouter comment tu ne peux pas être prêt. Si on est là, c'est qu'on doit être prêt. Bah, en tous les cas, les personnes, je pense effectivement, qui sont là, qui restent et qui... où ça vous fait écho. Vous voyez bien en fait. Jusqu'à présent, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas mises en place, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas mis en pratique, il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas encore dans votre état d'esprit. Et puis du coup, là, paf, je viens intégrer des petites graines qui peuvent vous permettre de voir les choses différemment. Et c'est à partir de ce moment-là où on se dit, ok, c'est bon, je change de vie, j'arrête en fait. J'arrête de rester dans le déni, j'arrête à ne pas vivre ma vie, j'arrête de rester dans tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui vous permette du coup de pouvoir faire les choses différemment, de changer votre vie. On ne peut pas changer de vie avec le même état d'esprit, c'est pas possible. Si je reste bloquée avec mes pensées du passé, si je reste bloquée avec mes blessures d'enfance, si je reste bloquée avec ma négativité, est-ce que vous pensez réellement, et soyez juste honnête avec vous, hein, je vous dis, moi c'est un travail que je fais sur moi, donc moi ma vie, elle évolue avec ça, demandez-vous pour vous, est-ce que du coup être dans ce même mode de pensée va selon vous vous permettre d'avoir la vie que vous espérez? Est-ce que ça va vous permettre d'être positif? Est-ce que ça va vous permettre d'avoir des changements de relation? Est-ce que ça va pouvoir vous permettre de changer de travail qui ne vous convient pas? Est-ce que de rester dans le même mode de pensée, je n'ai pas confiance en moi, je négative, je rumine, je suis dans le passé, est-ce que tout ça que vous avez là comme bagage va pouvoir vous aider à avoir une vie plus épanouissante? Selon vous? Il faut se débarrasser de tous ces fardeaux. Exactement, Amandine. C'est comme une double peine de ne pas vouloir changer. J'en parle dans le kit positif de ça. C'est la double peine en fait. Il y a déjà des choses qui n'ont pas été, il y a déjà des choses qui ont été difficiles, il y a déjà des blessures qui sont là. Et quand je suis adulte, je continue de cultiver tout ça. Je m'inflige la double peine, étant donné que maintenant, c'est à moi de prendre soin de moi. C'est à moi de réaliser que je suis la personne la plus importante de ma vie. C'est à moi de mettre en pratique des choses pour réussir à changer cette vie en fait. Vous voyez ? Je vous laisse cogiter avec tout ça, parce que du coup, vous êtes encore nombreux. On est une 60aine ce matin. Exact. Mais vous n'êtes pas beaucoup bavard, donc peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de cogiter là-dedans. Pour les personnes qui veulent cogiter et aller plus loin, je vous le rappelle, coucou Laurence, que vous avez différentes manières d'être accompagné si ce discours vous parle, si vous avez envie d'avoir justement des déclics et des outils concrets pour vous libérer de tout ce qui vous pèse jusqu'à présent. On vient le faire ensemble. Les gens t'écoutent attentivement, Sandrine. On vient le faire ensemble. Donc je vous dis, vous avez différents moyens. Vous en avez pour tous les budgets. Ce que tu dis est sans doute vrai. 15 € le message.
on va longuement réfléchir. Bah, si tu veux, user. C'est le but, hein. Ces messages, ils sont à écouter, à réécouter, en fait. 15 € à vie, je ne sais pas si tu t'imagines. C'est du cadeau, en fait. Donc, vous avez différentes manières d'être accompagné selon ce qui vous plaît, selon ce qui vous appelle, selon ce qui vous inspire. Donc, il y a les livres. Je vous dis, le kit positif, retrouver la confiance. Vous avez les audio coaching dont je vous ai parlé qui sont à 15 €. Vous avez différentes thématiques qui sont sorties juste à présent. Allez voir sur le site internet que j'ai pour aller voir un petit peu les thématiques qui vous appellent. Vous avez les séances de coaching individuelles qui sont limitées si vous êtes intéressé pour m'avoir en one-to-one, comme on dit, en individuel, sans passer par un programme en ligne. La séance coaching, elle est à 68 €. Salut Aïdara. On écoute attentivement ce que tu dis. Bah, merci beaucoup. Pour moi, un cadeau, c'est gratuit. Bah, les cadeaux, c'est ça. C'est les lives. C'est toutes les vidéos. Je pense que du gratuit, vous en avez suffisamment, les amis. Si vous voulez changer de vie au bout d'un moment, si vous voulez évoluer dans votre vie, bien sûr qu'il faut investir. Si vous n'avez pas envie et si vous voulez prendre votre temps, vous avez le droit aussi. Si vous avez envie d'avoir un accélérateur, bah, évidemment, se faire accompagner, ça va être un tremplin, nécessairement. Et ensuite, vous avez donc l'école de la vie. Coucou Juliette. De te voir en vrai. Alors Cédric, en individuel, oui, maintenant c'est ouvert Cédric. Tu as le coaching individuel à 68 €. Vous avez le programme de l'école de la vie qui est un programme à suivre en toute autonomie. Là, c'est un abonnement sans engagement. L'école de la vie est un bon accélérateur, c'est ça. Et l'école de la vie, c'est le tremplin pour moi ultime. C'est le tremplin qui vous permet vraiment... Il faut juste quand même se dire qu'il faut être sacrément prêt parce que vous bossez en autonomie, vous avez les vidéos, vous avez les cours. Moi, j'interviens une fois par semaine en groupe pour répondre aux questions des élèves si vous en avez. Mais sinon, vous suivez les cours. Une fois par semaine, vous avez un cours, vous écoutez, vous mettez en pratique et tout ça, vous avancez petit à petit. Merci Sandrine. Vous avancez petit à petit, en fait, jusqu'à avoir votre transformation de vie. On voit l'état d'esprit, justement, on voit les blessures, on voit les émotions, on voit la confiance, on voit l'estime, on voit comment retrouver de l'énergie, on voit la communication. On voit absolument tout, en fait, dans cette école. Donc ça, c'est le programme le plus complet. C'est un abonnement sans engagement. Donc je vous dis, vous pouvez venir un mois, voir comment ça se passe pour vous. Si vous n'avez pas envie de rester, vous m'envoyez un petit mail ou vous êtes désabonné de vous-même, vous pouvez le faire aussi. Ou si vous avez envie de continuer, bah ça continue le mois prochain, etc. Il y a des personnes qui restent 6 mois, des personnes qui restent plus de 6 mois, des personnes qui restent moins de 6 mois. Bonne journée Jean-Jacques. Tout dépend en fait de vos envies, vos besoins, ce dont vous avez besoin tout simplement à ce moment-là. Dans tous les cas, voilà, vous avez tout. Il y a des manières de travailler qui sont différentes en fonction de là où vous en êtes, de ce dont vous avez besoin. Et bah, tant mieux Sandrine. De là où vous en êtes, de là où vous avez besoin et qui vous permettent justement d'avoir des outils, d'avoir des mises en pratique et qui vous montrent que la vie, elle peut être différente en fait. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Silence. Vous n'avez pas envie que je parte? Répondez-moi juste que c'est bon. Dans tous les cas, je ne vais pas rester. Pas de questions, juste un plaisir de venir sur ton live. Merci beaucoup Juliette. 68 € la leçon individuelle, il en faut plusieurs. 88 € l'abonnement, 15 € le message. Magnifique. Alors c'est un bon résumé, user, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un bon résumé, c'est ça. 68 € le coaching individuel. 88 € l'abonnement où vous bossez en autonomie. 15 € l'audio coaching, c'est exactement ça. Merci pour votre temps, à bientôt, avec plaisir Vanessa, pas de questions pour ma part, super, on se motive et on rentre dans l'école de la vie. Yes Laurence. Et on vient faire ces changements de vie comme Laurence et comme d'autres personnes qui sont par là. Je vous remercie d'avoir été par ici, je vous souhaite une très belle journée, prenez grand soin de vous et puis à bientôt pour les personnes que je verrai
de l'autre côté, on va dire. Et puis sinon, on se reverra par ici dans la semaine, je sais pas trop quand exactement. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.